Bonjour, je suis Philippe Lerouillois, je suis PDG du groupe Valo. Le groupe Valo, c'est groupe, euh, un groupement coopératif, donc plusieurs coopératives de salariés, dont la maison mère qui développe des activités principalement de l'économie circulaire. Le groupe est doté d'un lab, un Valo Lab, qui comprend 4 chefs de projet et consultants qui travaillent sur l'économie circulaire, le développement territorial durable et l'innovation sociale. Nous mettons en œuvre des programmes de recherche et développement avec comme objectif de contribuer à une économie plus circulaire et également plus inclusive, puisque plusieurs des coopératives du groupe sont également conventionnées entreprises d'insertion pour mettre à l'emploi des gens éloignés de l'emploi. Donc, 80 salariés en parcours d'insertion et 30 collaborateurs permanents pour assurer bien l'ensemble des fonctions et l'exploitation. Alors, je vais vous présenter 2 programmes de R&D que nous mettons en œuvre pour trouver des meilleures solutions, en fait, qui soient à la fois impactantes, tant sur la préservation de l'environnement que de la création de l'emploi et de la qualification. Nous avons développé un démonstrateur à Florange, l'entreprise est à Florange, de déconstruction de fenêtres en fin de vie. Le groupe porte une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Et nous avions fait en 2015 un diagnostic et on avait identifié le fait que les fabricants et poseurs de fenêtres n'avaient pas forcément de bonnes solutions pour recycler ces déchets des fenêtres en fin de vie et qu'elles étaient souvent enfouies, ce qui est un peu dommage puisque c'est du verre, le verre est très énergivore, en plus ça consomme du sable, on manque de sable, et puis beaucoup de PVC qui peut être recyclé. Donc on a monté un écosystème en Grand Est avec Sovitech qui est un fabricant de microbilles de verre, et puis VK Recyclage qui recycle en fait des châssis PVC en fin de vie pour en faire des nouveaux granulés pour faire de la coextrusion et fabriquer de nouveaux châssis. Donc aujourd'hui, on traite 1000 tonnes de fenêtres en fin de vie par an, ce qui a permis de créer au moins 3 emplois directs, plus les emplois de commerciaux, d'administratifs, de logistique. En même temps, donc, on a travaillé sur des financements ADEME, notamment sur la mise en œuvre d'une machine à déconstruire les fenêtres qui soit automatisée. Donc là, on est en fin de process de R&D. On est en train de finir la mise au point de la machine pour avoir une V1. Et on a bossé ça avec 3 autres entreprises comme nous, les sociétés coopératives d'insertion en France, pour mettre au point la machine. Et on va donc mettre en place une entreprise de franchise sociale qui visera à implanter dans toute la France des plateformes de déconstruction de fenêtres avec un franchisage qui ira principalement vers des entreprises sociales inclusives, mais pas forcément que, avec l'objectif de faire une franchise solidaire. Donc l'objectif, c'est pas de maximiser les profits, mais c'est de maximiser les impacts sociaux et environnementaux. Donc on va répondre à un appel à projet de l'ADEME dans le cadre du programme des investissements d'avenir pour lancer cette franchise prochainement. Voilà, ça c'est le premier programme, donc il y a déjà des aboutissements. Et on a travaillé sur un deuxième programme de recherche et développement qui vise à réfléchir l'optimisation de la logistique entrante et sortante sur des zones d'aménagement. Alors, il se trouve que près de Florange, sur le nord de la Meurthe-et-Moselle, juste au sud de Luxembourg, il y a une opération d'intérêt national qui s'appelle Alzette Belval. Et cette opération vise à construire 20 000 logements, des bureaux aussi, des locaux commerciaux, etc., sur une zone d'ancienne friche industrielle qui, en fait, constitue une grande couronne de la ville de Luxembourg, en définitive. Donc, on a réfléchi, là aussi, on a eu un financement, enfin, on a été lauréat d'un appel à un projet de l'ADEME sur bâtiment responsable, sur l'axe innovation logistique. On a réfléchi
comment appliquer les concepts de l'écologie industrielle à la phase chantier en fait, d'une écocité comme celle qui se construit à Alsace-Belval. Et donc, on a réfléchi à monter une plateforme qui va pouvoir permettre de mutualiser la logistique en 30. Alors, les fonctions de logistique dans les chantiers du bâtiment ne sont pas encore optimisées, ou en tout cas, elles n'ont pas été travaillées de la même manière que ce qui se fait dans l'industrie et dans le commerce, pour des raisons qui sont intrinsèques aux chantiers, qui ont des flux hétérogènes suivant les phases chantier, multiples, etc. Donc, nous, on a réfléchi, on a travaillé sur la possibilité de monter un hub déporté de logistique chantier qui peut réceptionner la logistique entrante, faire du kitting pour livrer dans les appartements en construction les éléments constructifs nécessaires. Donc, ça peut se mettre en place dès la phase placo des chantiers. Et en même temps, puisqu'il y aura une logistique en place, de faire une logistique reverse sur les chantiers pour gérer les déchets sortants, et là aussi pour les massifier sur la plateforme de manière à optimiser la logistique sortante et aussi à permettre d'obtenir des bonnes performances de tri dans les déchets de construction dont on sait bien qu'ils ont souvent du mal à être bien triés. Et puis, on va développer autour de ces deux grosses fonctions des fonctions connexes qui pourront être déjà de faire le reporting déchets réglementaire, de faire remonter des reportings RSE aux entreprises du bâtiment, de gérer également des bases vie, de mettre en place des services de conciergerie. On disposera sur site d'une matériothèque pour les éléments constructifs qui sont en bon état et qui peuvent être employés. Et puis, on peut travailler aussi sur de la délégation de personnel avec des outils d'intérim d'insertion, par exemple. Voilà, ce projet va être conforté par une charte économie circulaire et inclusive qui va être signée par les différentes parties prenantes. La fédération du bâtiment, les conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, l'État, les préfets de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, et puis l'établissement public d'aménagement, la collectivité. L'idée, c'est de faire un démonstrateur et d'aboutir ainsi à, à optimiser, réduire des impacts environnementaux et créer de l'emploi et de l'inclusion dans l'emploi. Voilà, je vous remercie. Donc, nous sommes à votre disposition. On a mis nos coordonnées. Je suis un peu occupé. En fait, je ne pourrais pas rester pour le chat suivant, mais Sophie, qui est chef de projet sur l'ensemble de ces projets chez nous, peut répondre, prendre vos coordonnées et vous donner toute information qui vous serait utile. Merci beaucoup.